Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. » Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord of Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Et ce message s'adresse à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur l'évangile de la grâce. Paul a dit dans Actes, chapitre 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul était prêt à donner sa propre vie juste pour donner aux gens une chance d'entendre l'Évangile. L'Évangile signifiait beaucoup pour Paul. Cela l'a changé, lui et les autres. De temps en temps, l'Église passe par un réveil. Jésus a décrit le royaume de Dieu comme ceci. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. La grâce de Dieu a été déversée encore et encore dans de nombreuses générations différentes. L'homme a eu le temps de se repentir, d'apprendre et d'utiliser la grâce de Dieu. Tout ce qu'il a permis de bien vient de Dieu, mais beaucoup n'utilisent pas cette grâce comme elle était prévue. Paul a dit dans Galates 5, verset 13, « Frères, nous avons été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. » Une période de rafraîchissement a toujours suivi, une période de repentance dans l'histoire. Comme Pierre dit dans Actes, chapitre 3, versets 19 et 20. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Verset 20. « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Lorsque les gens se repentent, le rafraîchissement continue et ensuite le Seigneur viendra. Lorsque chaque génération cesse de marcher dans la lumière, avec le temps, il y a du levain dans la vérité. Le diable ne peut avoir accès qu'à travers la nature charnelle. Tu ne peux pas te fier à ce que les autres disent ou font ou ne font pas. Nous sommes tous responsables de notre propre salut. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Chacun devrait être dans un état élevé de réveil personnel afin que les leçons apprises dans le corps du Christ soient transmises à la génération suivante. Si tu n'avances pas dans ton appel, tu recules. La grâce est venue pour que nous puissions apprendre à connaître Dieu
personnellement. Nous lisons dans Jean, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est l'évangile de Jean 17, en commençant par le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, ce n'est pas seulement vivre pour toujours, c'est connaître Dieu. Grâce à une relation personnelle avec Dieu, tu peux finir ta course et profiter de tout ce que Dieu a prévu pour toi personnellement. Paul a vu un levain dans l'Église au 1er siècle et a écrit à Timothée. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 4. 2 Timothée, chapitre 4, commençant par le verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne se porteront pas à la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Paul s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, même les membres de l'Église avalent des mensonges. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 13, en commençant par le verset 24 jusqu'au verset 30. Évangile de Matthieu 13, verset 24, commençant. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Verset 28. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Verset 29. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. » Verset 30. « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Dans cette parabole de Jésus, le sol représente l'état des cœurs des hommes et des femmes dans le royaume de Dieu. Parce que les cœurs étaient ouverts, ils ont reçu la bonne semence de la grâce et de la miséricorde. Mais plus tard, ils étaient aussi toujours ouverts au diable. La mauvaise semence était plantée parce que ceux qui vivent dans le royaume ont cessé de marcher dans la lumière, de se repentir et ont utilisé leur pensée à la place. La cible ne peut pas planter sa semence s'il n'est pas invité. Le péché et les offres du diable sont invités parce que tout le monde peut dire non. David a dit dans Psaume chapitre 40, verset 4 jusqu'au verset 8. Je lis Psaume 40, commençant par le verset 4. Nous prenons la version Darby. Bienheureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance et ne s'est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge. Verset 5. Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut pas les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter.
Verset 6. Au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir. Tu m'as creusé des oreilles. Tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Verset 8. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est bon, ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. La grâce de Dieu est disponible pour la repentance et pour ceux qui veulent vivre dans la lumière maintenant et faire la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 17 au verset 19. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençons par le verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ceux qui vivent dans la lumière ne seront pas jugés car ils suivent les prescriptions de l'Esprit et non ceux de la chair. Vivre dans la lumière signifie que tu es soumis au Saint-Esprit et que tu utilises le témoignage de l'Esprit. La pensée ne peut pas t'aider à être fidèle. Paul a dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le diable ne veut pas que tu vives sous le contrôle de l'esprit car tu détruirais aussi les œuvres basées sur des mensonges. En suivant les prescriptions de la chair, le diable te propose une autre façon d'être juste. Il n'y a aucune raison de vivre dans les ténèbres et d'utiliser ta pensée. Le royaume de Dieu est là maintenant pour t'aider à te repentir et à vivre une vie dirigée par l'esprit. Comme Jésus dit dans Jean chapitre 9, verset 39 jusqu'au verset 41. C'est l'évangile de Jean, chapitre 9, commençant par le verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles? » Verset 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu, en pensée, en but et en action. Tu ne pourras jamais arrêter de pécher en utilisant ta propre pensée, mais avec la grâce et la vérité, tu peux purifier ton cœur et changer. Jésus est venu pour nous libérer de nos opinions et de nos traditions. Tu y parviens en continuant dans la parole qui apporte la conviction et non en ajustant la vérité pour qu'elle corresponde à ta propre doctrine. C'est seulement la vérité qui nous rend libres. Nous lisons dans Jean 8, verset 31 jusqu'au verset 34. Évangile de Jean, chapitre 8, commençons par le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Les chefs religieux étaient jaloux et revendiquaient Dieu comme leur père, mais ils ont tué Jésus alors qu'il n'avait rien fait de mal. Jésus est le Messie et il est venu au monde le plus sombre. Lorsque la ville de Jérusalem était sur le point d'être rasée par les Romains en 70 après Jésus-Christ.
Les chefs religieux n'ont pas vu les signes indiquant que le temps était compté. Jésus a prédit la destruction complète du temple. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 2. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne reste pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » L'or utilisé dans le temple a fondu et s'est imprégné dans les pierres pendant l'incendie du temple. Chaque pierre a ensuite été ramassée par des charognards à la recherche d'or et jetée à nouveau. Nous lisons également dans Jean chapitre 8, verset 42 jusqu'au verset 44. C'est l'évangile de Jean chapitre 8, commençant par le verset 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Les scribes et les pharisiens suivaient des traditions juives à la lettre, mais ils étaient aveugles car ils utilisaient leurs pensées. Ils ne pouvaient pas simplement poser une question à Dieu et obtenir une réponse par la foi. Ils avaient trop d'opinions et de traditions à la place. Nous lisons dans Luc chapitre 22, verset 67 jusqu'au verset 69. C'est Luc, l'évangile de Luc chapitre 22, en commençant par le verset 67. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. » Verset 68. « Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Verset 69. « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Dans le contrat, Pierre a choisi de suivre le Christ. Il n'était pas religieux, c'est un pécheur et il a dit la vérité. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 18. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, commençant par le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le diable n'a pas de réponse à ceux qui reçoivent la vérité et l'acceptent de Dieu sans opinion. La grâce augmentait dans la vie de Pierre, car il avait des oreilles pour entendre. Paul a également été transformé de pécheur en saint. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si tu entends toujours la lettre de la loi, alors tu es sous la loi. Paul l'a expliqué dans Romains, chapitre 9, verset 19, jusqu'au verset 24. Romains, chapitre 3, commençons par le verset 19. « Or,
Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Verset 23, « Car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Tu dois choisir, veux-tu être sous la loi ou sous la grâce? Sous la grâce, le Seigneur te prépare. Deviens comme un petit enfant ou tu finiras comme un pharisien. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 3 jusqu'au verset 5. Galates 5, commençons par le verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour cette raison, ne respecte pas le sabbat ni aucune tradition juive. Au lieu de cela, compte sur le fait d'entendre la voix de Dieu minute pour minute et fais ce qu'il te dit de faire et par la foi, tu demeureras dans la présence de Dieu. Paul a dit dans Galates chapitre 3, verset 10 au verset 12. C'est Galates, chapitre 3, nous commençons par le verset 10. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Verset 11. « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Verset 12. « Or la loi ne procède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Essayer de respecter la loi n'est pas la foi. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 5, verset 38 jusqu'au verset 44. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, commençant par le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Verset 39, « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Verset 40, « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Verset 41, « Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. » Verset 42, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus est le seul qui comprenne vraiment comment appliquer sa parole. Il a dit de tendre l'autre joue, mais beaucoup réagissent à l'intérieur en essayant de cacher leurs vrais sentiments. Paul a dit dans Romains, chapitre 12, verset 18 au verset 21. Je lis Romains, chapitre 12, commençant par le verset 18. S'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si quelqu'un d'autre fait quelque chose qui provoque la manifestation de mauvais fruits,
tu peux voir cela positivement. Maintenant, par la grâce, tu recevras toute l'aide dont tu as besoin si tu veux changer. Confesse ton péché. La grâce et la vérité ont été données pour que tu aies le temps d'aller à la racine de ton péché. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est Jacques chapitre 1, commençant par le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le mot épreuve dans Strong est le numéro 1383 qui veut dire neutre d'un dérivé supposé, une mise à l'épreuve, par implication la fiabilité, épreuve, essai. Ta foi doit être correctement établie dans la parole de la vérité. Si tu as défendu une opinion ou une tradition religieuse, ta foi sera plutôt basée sur tes mensonges sans le savoir. La pression révélera le fait que ta foi n'est pas pure, afin que tu puisses te repentir. Ce même mot essayer est également utilisé par Pierre dans Pierre 1, verset 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Garde, une bonne attitude pendant ces épreuves ardentes et tu auras une meilleure compréhension de la grâce et de la vérité. Tu peux aussi demander un supplément de sagesse lorsque tu es confronté à une épreuve. Jacques a dit dans Jacques 1, chapitre 5, au verset 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Verset 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et pousse de côté et d'autre. N'aie pas peur de dresser une liste de péchés et de noter toutes les fois où tu réagis dans la chair. Utilise un carnet comme moyen de rassembler les preuves dont tu as besoin pour diagnostiquer correctement l'état de ton cœur et de ton âme et aller à la racine du péché. C'est pour cela que la grâce a été donnée. Pour plus d'informations sur la création d'un carnet de notes, consulte le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Tu as établi un chemin à travers une vie simple de foi et de confiance, menant à l'intimité avec Dieu. Cependant, beaucoup choisissent d'utiliser leurs pensées à la place et de ne pas se soumettre au Saint-Esprit. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 12 au verset 14. C'est Jean, l'évangile de Jean chapitre 1, commençant par le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le mot nom dans Strong est le numéro 3686, dérivé d'un autre mot qui veut dire nom, autorité, caractère, appelé. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est prêt à transformer chaque pécheur en saint pour avoir la gloire éternelle et devenir héritier du royaume. C'est uniquement possible en le faisant Seigneur. C'est lui qui décide de tout à partir du moment
Même ce qui doit être changé et quand il est à justice, pas en suivant un autre ensemble de règles créées par l'homme, mais en le suivant lui. Tu ne peux pas avoir cette justice sans vivre dans la lumière. Jean dit dans 1 Jean 1, chapitre 1, donc verset 6 jusqu'au verset 7. Nous lisons 1 Jean 1, commençons par le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. D'après Jean 1, 12, dans la Bible amplifiée, cette invitation était ouverte à toute personne qui fait confiance à l'autorité de Jésus dans sa propre vie, s'y confie et y adhère. Jésus a reçu l'autorité d'aider les pécheurs. Nous lisons cela dans Jean 1, chapitre 1, verset 16 au verset 17. Jean 1, commençons par le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le mot grâce ici dans Strong est le numéro 5483 venu d'un autre mot qui veut dire grâce comme gratifiant de manière ou d'acte abstrait ou en concret, littéralement figurative ou spirituelle en particulier qui veut dire acceptable, avantage, faveur, joie, réalité, plaisir. La grâce et la faveur n'ont mérité de Dieu, mais elle ne te profitera pas si tu n'obéis pas à la vérité et n'utilises pas pour te repentir. Paul a rendu son témoignage. Il a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 9 et verset 10, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » L'évangile de la grâce est une si bonne offre, mais nous devons nous repentir lorsque nous sommes convaincus par l'Esprit. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12 au verset 14, 2 Thessaloniciens 2, commençons par le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Verset 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, parce que vous possédiez la gloire et notre Seigneur Jésus-Christ. Sous la grâce, cependant, la norme a maintenant été relevée. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 27 et verset 28. Évangile de Matthieu 5, commençons par le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dieu voit ce qui est dans ton cœur, mais pas seulement ce que tu dis. Paul a dit dans Hébreux 4, verset 13. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 11,
sur Dieu, voit les choses en plénitude aux pages 162 et 163, Joseph Hitchcock écrit « Comment Dieu peut-il être juste et équitable en te condamnant pour quelque chose que tu n'as pas réellement fait? Lorsque tu as l'intention dans ton cœur de pécher, Dieu commence à te condamner à ce stade. Tu perds ta paix et ta joie et tu ne peux pas apprécier d'être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu regarde la plénitude de tes pensées. Il sait ce qui se passera si tu avances dans le péché. Alors il te condamne au stade de la pensée. Il juge tes pensées en fonction de sa capacité à voir la fin depuis le début. C'est un principe extrêmement important. Tu dois comprendre pourquoi Dieu te condamne pour tes pensées, même si tu n'as pas agi en conséquence. Le plan depuis le début était d'avoir une justice par l'esprit. La loi n'a été écrite que pour nous avertir du péché et de nous repentir. Paul a dit dans Romains 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, la norme consiste à faire la volonté de Dieu en pensée, en but et en action et en soumettant complètement au Saint-Esprit. Chaque fois que tu te repens et que tu obtiens la victoire sur le péché, tu utilises la grâce pour la saison pour laquelle elle a été donnée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 28 ou verset 32. Matthieu chapitre 21, commençons par le verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29, il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se répandit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Verset 31, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Verset 32, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite rependus pour croire en lui. Aucun des chefs juifs ne s'est précipité pour sauver Jean-Baptiste lorsqu'il a été mis en prison. Les chefs juifs étaient aussi jaloux de Jésus. Nous lisons dans Marc 2, verset 16 et verset 17. Marc 2, commençons par le verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance, mais les dirigeants juifs ont ignoré ce cri dans le désert, car ils étaient plutôt à l'aise avec une forme extérieure de justice. Lorsqu'ils sont venus pour le baptême d'eau, on leur a dit que les fruits de la vraie repentance étaient absents. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 3, verset 7 au verset 10. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 3, commençant par le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Verset 9, « Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Verset 10, « Déjà la cognée mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. »
J'ai rencontré certaines personnes dans le monde qui sont plus patientes et plus gentilles que celles qui prétendent avoir reçu Jésus comme le sauveur personnel. Surtout les soignants professionnels et le personnel hospitalier. Ils ont un appel de Dieu à servir et un don de patience qui leur permet de faire le travail qu'ils font si bien. Dieu peut s'impliquer activement dans la vie de n'importe qui dès sa naissance sur cette terre, en travaillant à travers lui par la grâce, sans le savoir. Mais personne ne sera sauvé en faisant des œuvres. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 22, et verset 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, nous commençons par le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dieu ne sera pas satisfait dans des grandes œuvres faites en son nom. Jésus a dit dans Luc 17, verset 10. C'est l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été donné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Si tu es né de nouveau, tu devrais seulement faire ce qu'on te dit de faire dans le royaume de Dieu parce que tu veux lui montrer que tu l'aimes. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8 au verset 10. C'est Éphésiens, chapitre 2, commençons par le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus est le potier, et si tu es de l'argile, tu deviens un produit de son élaboration en demeurant en Christ. Il peut t'utiliser pour les bonnes œuvres qu'il a prévues à travers toi et devenir comme Christ. Faire autre chose, c'est péché. Nous voyons un exemple de l'évangile de la grâce. Nous lisons Jean chapitre 8, verset 3 jusqu'au verset 12. Jean, évangile de Jean chapitre 8, commençons par le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écriva sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Selon la lettre de la loi, cette femme a été déclarée coupable.
Jésus est le juge, mais la raison de sa venue était que tous seraient sauvés par lui. Même cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus a aussi enseigné dans Matthieu chapitre 7, verset 1 au verset 5. Matthieu chapitre 7, commençons par le verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si tu juges, alors tu seras aussi jugé avec le même jugement. Si cette femme se prise en adultère a été jugée selon la loi par les scribes et les pharisiens, alors les pharisiens seront aussi jugés. Dieu ne t'a pas conçu pour être le juge, mais pour laisser le Seigneur faire tout à travers toi par l'Esprit. Tout dans le royaume de Dieu est spirituel et ne peut pas être apprécié avec l'esprit naturel. Paul a dit dans Galates, chapitre 3, verset 23 au verset 25. Galates, chapitre 3, commençons par le verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La parole écrite doit être appliquée par l'Esprit, car Jésus a écrit la loi et il est le juge. Jésus a laissé partir la femme surprise en adultère, mais lui a dit d'arrêter de pécher. Si Jésus a dit à cette femme d'arrêter de pécher, alors c'est possible par la grâce. Jésus n'essaie pas d'amener cette femme à un niveau supérieur à ce qui est possible par la grâce. Paul a dit dans Hébreux chapitre 9, verset 26 au verset 27. C'est Hébreux chapitre 9, commençons par le verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu ne veux pas affronter le jugement, alors tu peux entrer en Christ maintenant et à obtenir l'aide dont tu as besoin pour te repentir. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. La grâce de Dieu a été donnée pour que chacun puisse faire la volonté de Dieu et entrer dans le royaume des cieux avant que le temps ne soit écoulé. L'aide dont nous avons besoin se trouve dans le royaume. De plus, c'est un endroit où le diable ne peut pas aller. Si tu te réponds du problème fondamental, tu ne pécheras plus afin d'être prêt lorsqu'il apparaîtra. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18 au verset 20. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 1, commençons par le verset 18. « Venez, plaidants, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dans le livre Le royaume de Dieu maintenant, au chapitre 24, page 231, Joseph Hitchcock écrit « N'oublie pas que Dieu connaît les pensées et les intentions des hommes.
Dieu voit en plénitude et il nous juge comme coupables et nous condamne immédiatement avant même que nous ayons commis le péché réel. Ceux qui ont l'intention dans leur cœur de se rebeller ou de créer des problèmes n'auront pas la chance de se manifester. Je crois que Dieu agira rapidement par l'intermédiaire de ses anges et portera le jugement sur eux avant qu'ils n'aient l'occasion de commettre réellement un acte pécheur. C'est ainsi que ce sera dans le royaume millénaire. Le péché est toujours le problème. C'est ce qui apporte toute la misère et la douleur dans la vie. Lorsque Christ régnera pendant 1000 ans, tous les péchés cesseront. C'est ce qui apportera la paix sur la terre. Mais la bonne nouvelle est que le royaume de Dieu est là maintenant par l'Esprit. Paul a dit dans Actes chapitre 17, verset 30 au verset 31. Actes chapitre 17, commençons par le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qui a désigné ce dont il a donné à tous une épreuve certaine en le ressuscitant des morts. Le jugement sera laissé à la fin pour donner à chacun plus de temps pour se repentir. Personne ne sera déclaré juste parce qu'il aura trouvé des excuses ou réclamé des exemptions. Christ a été tenté comme nous et il a fait confiance au Seigneur à l'heure de la tentation et a vaincu. Paul a dit dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18. 1 Pierre, chapitre 4, commençant par le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, que sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Es-tu religieux obéissant à des règles quelconques au lieu d'écouter sa voix? Le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Nous servons un Dieu vivant. Tu peux apprendre à le connaître maintenant. Regarde l'effort qu'Enoch a fait pour connaître Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, c'est par la foi. Notre foi est basée sur la recherche diligente de sa volonté parfaite pour nos vies. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 5 au verset 6. C'est Hébreux, chapitre 11. Commençons par le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch n'avait pas accès à toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Christ, mais il n'a pas abandonné. Chaque fois, je crois qu'il s'est relevé et a recommencé. Il est un exemple pour nous tous. Enoch s'est appuyé sur la miséricorde et la bonté de Dieu et a cru que s'il continue à frapper, à chercher, la porte serait ouverte, et elle l'a été. Cela a pris beaucoup de temps, mais il n'a pas abandonné. Nous lisons dans Genèse 5, versets 23 et 24. Genèse, chapitre 5, commençons par le verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dans la Bible amplifiée, ce Jean 1,16 dit, « Car c'est de sa plénitude, abondance, que nous avons tous reçu, tous ont eu une part, et nous avons tous été approvisionnés en une grâce après l'autre, et une bénédiction spirituelle après l'autre, et même une faveur après l'autre, et un don entassé après l'autre. Nous avons maintenant accès à toutes ces bénédictions spirituelles en Christ maintenant. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4.
C'est Éphésiens chapitre 1, commençant par le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu écrit son plan sur le cœur de ceux qui l'aiment et qui aiment plaire à Dieu en faisant la volonté de Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. C'est 2 Corinthiens 3 verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Si tu choisis d'obéir à l'évangile de la grâce, alors c'est simple. Tu dois travailler sur le seul péché dont Dieu t'a convaincu par le Saint-Esprit. Il s'agit d'un péché à la fois et non de 100 d'un coup. Tant que tu fais cela et que tu te repens, Dieu ne te l'impute pas comme un péché. Paul a dit dans Hébreux chapitre 10 verset 36 au verset 39. Hébreux 10 en commençant par le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si tu procrastines ou reviens à la loi, tu risques de te retrouver avec une liste de péchés plus longue. Tout ce que Dieu te commande de travailler est possible avec sa grâce lorsque Jésus est Seigneur. Tu fais marche arrière si sur la vie de foi, tu as d'abord écouté une mauvaise voix. Nous lisons dans Romains chapitre 4 verset 6 au verset 8. Romains 4, commençons par le verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Dans le livre Lumière, édition révisée, au chapitre 23, sur la façon de développer l'amour de Dieu en abondance, Joseph Hitchcock écrit aux pages 172 et 173, Dieu regarde ton motif et tes pensées avant que quiconque puisse voir que tu as fait quelque chose de mal. Il te convainc dès que la pensée entre dans ton esprit parce qu'il t'aime. Dieu s'occupe de toi au stade de la pensée graine pour que tu puisses te repentir avant que ton désir pécheur ne produise un arbre de désobéissance à part entière. D'autre part, ce principe fonctionne aussi à ton avantage lorsque tu te repens et que tu décides d'aimer Dieu de tout ton cœur. Tu n'es peut-être pas capable d'aimer Dieu de tout ton cœur en ce moment, mais il a autorisé le chemin pour que cela se fasse. Lorsque tu acceptes la norme de Dieu dans ton cœur et que tu commences à te presser vers cette marque, les choses vont commencer à se produire. Jésus connaît toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas atteindre la marque maintenant. Si tu le cherches pour connaître ces raisons et que tu fais ce qu'il dit être nécessaire pour les supprimer, il regarde la plénitude de ton action. Je t'encourage à aller vers Dieu avec un cœur ouvert et à cesser de trouver des excuses pour ton incapacité à faire ce qu'il t'ordonne de faire. Cherche le Seigneur et avance-toi vers la cible de l'obéissance. Commence à reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies et Dieu te montrera les raisons pour lesquelles
Tu ne peux pas l'aimer et aimer les autres comme tu le devrais. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but et en action. Si tu suis les directives de l'Esprit, tu accomplis aussi la loi par la foi. Si tu te repens de ce que Dieu te montre, alors ta foi n'est pas non plus morte. Tu seras délivré en obéissant à la vérité et tu seras changé. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 18 au verset 20. Jacques 1, commençons par le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu te mets en colère face à une épreuve, c'est que ta nature charnelle a été ressuscitée ou n'a pas été crucifiée pour commencer. Notre justice est par la foi. Et puisque la colère de l'homme ne mène pas à la justice, réagir et se mettre en colère est la preuve que nous ne sommes plus dans la foi. Repens-toi et ralentis. Jean dit dans Jean, chapitre 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Si tu as un problème de colère, la source est un désir ou une convoitise que tu essaies de satisfaire en te basant sur un mensonge que tu as accepté. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Si tu crois que Dieu t'aime, alors tu sais qu'il ne te mettra jamais à l'épreuve au-delà de ce que tu es capable d'endurer. Dieu sait ce qui s'est passé et comment le réparer. Tu iras vers Dieu, tu accepteras sa correction si tu crois en la grâce qu'il offre. Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 5 au verset 11. C'est 1 Pierre, chapitre 5, commençant par le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu donne sa grâce aux humbles. C'est le conseil de Pierre pour les jeunes hommes dans le ministère, car ils sont tentés de courir avant de savoir marcher et de rechercher plutôt la vanité. Nous lisons l'histoire de Pierre. Luc 22, verset 31, jusqu'au verset 40. C'est l'évangile de Luc, chapitre 22. Je commence par le verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Verset 32. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Verset 33. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Verset 34. Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. »
Verset 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « Non, de rien. » Verset 36, et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. » Verset 37, « Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Verset 38, ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. » Verset 39, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Pierre a dit qu'il suivrait Jésus jusqu'à la croix. Jésus a cependant averti tous les disciples de prier. Nous lisons ce qui s'est passé dans Luc, chapitre 22, verset 54, jusqu'au verset 63. C'est l'évangile de Luc, chapitre 22, commençons par le verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. 55. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Verset 56. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Verset 57. Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Verset 58. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je ne suis pas. » Verset 59. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Verset 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Verset 62. Et étant sorti, il pleura amèrement. 63. Verset 63, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Pierre a eu une révélation personnelle que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Pierre a dit qu'il avait même tout abandonné pour suivre le Christ. Cependant, il est tombé dans la tentation en essayant d'être fidèle pour suivre Jésus d'une manière qui n'était pas nécessaire. Le diable a eu l'occasion de cribler Pierre comme du blé. Jésus a dû intervenir car ce n'était pas quelque chose pour lequel Pierre a été prêt et il a fini par renier le Seigneur 3 fois. Jacques dit dans Jacques 1, chapitre 1, verset 13 au verset 17. Jacques 1, commençons par le verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni onde de variation. Pierre disait qu'il était prêt à mourir pour Christ devant tous les autres disciples. Cela les provoquait aussi. Paul a dit dans Galates 5, verset 25 et verset 26. Galates 5, verset 25.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Pour que tu puisses marcher dans l'Esprit, tu dois être prêt à oublier complètement tes propres intérêts, à te renier et à mettre le royaume en premier. Jésus nous a enseigné comment prier. Dans Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13. C'est Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le royaume est ici maintenant, mais tu dois prier pour que son royaume vienne sur cette terre. Alors les autres le verront en toi. Jésus a dit à ses disciples, c'est Luc 17, verset 21, « On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de nous. » Tu te concentres sur le fait de pardonner aux autres et de ne pas avoir de ressentiment envers quelqu'un d'autre. Tu pries aussi pour que Dieu te détourne de tout ce qui pourrait être un piège basé sur la vanité, la prise de la seigneurie et le discrédit du nom de Christ. Beaucoup prient pour éloigner le diable, mais Jésus nous a dit de prier pour une délivrance qui rendrait le diable fou à la place. Tu ne peux pas être délivré de quelque chose tant que tu n'y es pas entré. Tu dois être préparé par Dieu et vaincre avec la puissance du Saint-Esprit et en étant conduit par l'Esprit. Le diable n'est pas le problème. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 11. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 4, commençons par le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 6. Et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus a même laissé le diable le déplacer et l'emmener sur une haute montagne. Jésus a bien vu la vanité du diable. Cependant, le diable n'a pas pu trouver de place en Christ car Jésus s'est complètement renié. Paul a dit dans Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le diable a fait quelques propositions, mais chaque fois que Christ a été tenté par le diable, il a répondu de la manière que le Père voulait. Il ne citait pas seulement la parole, mais le bon verset pour cette situation par l'Esprit.
Dieu t'a aussi appelé à vaincre la tentation de la même manière. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » L'Église d'Éphèse essayait aussi d'être fidèle à la doctrine et à un enseignement saint, mais cela était vain sans maintenir Jésus comme leur premier amour. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 2 au verset 7. Je lis Apocalypse chapitre 2 en commençant par le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Cette église pouvait voir où les autres se trompaient, mais elle ne pouvait pas voir qu'elle avait perdu son premier amour. Ils risquaient de perdre leur couronne. Si tu as perdu ton premier amour, tu peux développer à nouveau ta relation d'amour avec Dieu en cherchant Dieu pour obtenir plus de commandements. Pour plus d'informations sur le développement de ta relation d'amour grâce à ces commandements, lis le livre Comment l'amour grandit de Joseph Hitchcock. L'Église d'Éphèse devait vaincre par la foi en la parole correctement partagée et non en citant la parole écrite. Développer des opinions et des sentiments forts, les empêcher d'entendre la bonne réponse et d'être des vainqueurs. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 8 jusqu'au verset 13. Apocalypse, chapitre 3, commençons par le verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu gagnes la couronne de la vie maintenant en surmontant les épreuves que tu affrontes en faisant ce qu'il faut. Les épreuves et les tentations que tu surmontes sans la preuve vivante de l'évangile de la grâce de Dieu. Jacques dit dans Jacques 1, verset 21 au verset 25. C'est Jacques chapitre 1, commençons par le verset 21. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole
et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et s'oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Par grâce, tu peux prier et obtenir une réponse de Dieu sans idées préconçues, doctrines et opinions créées par l'homme. Tu regardes la loi parfaite de la liberté sans opinion et tu demandes à Dieu. Tu crois qu'il est Seigneur et qu'il peut faire ce qu'il veut. Tu dois faire cela avec douceur et tu obtiendras alors la parole de vérité. Mais si tu laisses tes propres opinions et les sentiments des autres s'interposer, tu n'entendras pas la bonne voix. Tu pourras alors poser d'autres questions à Dieu si quelque chose que tu entends semble être contraire à ce que tu penses ou sais déjà. Mais tu dois être capable d'entendre Dieu et de dire la vérité. Jacques dit dans Jacques 1, verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » La pensée ne peut pas contrôler la langue. Lui seul peut contrôler la langue par l'esprit. Jésus a dit à ses disciples dans Marc chapitre 13, verset 10 et verset 11. C'est l'évangile de Marc chapitre 13, verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Verset 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous serait donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. On a dit aux disciples qui suivaient Jésus de ne pas penser ni planifier ce qu'ils devaient dire à l'avance et de simplement prononcer les paroles qu'ils ont entendues par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Cela n'est possible que si tu renonces à toi-même chaque jour et que tu te charges de ta croix. Jacques a dit dans Jacques 3, verset 6 au verset 13. Jacques 3, commençons par le verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un viguier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Grâce au Saint-Esprit, tu peux dire les bonnes paroles par la grâce de Dieu. Paul a dit dans 1 Timothée 6, versets 12 et 13. C'est 1 Timothée, chapitre 6, commençons par le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle, tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. En utilisant le temps de la vie éternelle, tu entendras et sauras quoi dire et comment le dire.
Tu n'auras peut-être pas à faire face à Ponce Pilate, mais tu auras peut-être d'autres situations à affronter à la place sans te retrouver dans la chair. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2 au verset 4. Je lis Hébreux 12, commençant par le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La grâce a été donnée pour que tu puisses vaincre et grandir spirituellement. Retourne dans sa présence et demande à Dieu de te montrer la tentation de la chair qui t'a poussé à pécher et sors de là. Paul a dit dans Hébreux 5, versets 13 et 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Si tu n'arrêtes pas d'entrer et de sortir de sa présence, c'est un manque d'habilité. Mais prends note et enregistre même le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Si tu te répands, alors les vieilles choses vont disparaître, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu te mets en colère ou si tu dis des choses que tu regrettes ensuite, Jésus n'est pas le Seigneur de ces domaines. Utilise la grâce de Dieu pour te repentir et changer. Es-tu vraiment convaincu que ce péché est le problème? Être le Seigneur de ta propre vie est à l'origine du péché et de la honte. Tu devras mettre toute ta confiance en lui et ne rien faire sans l'entendre. C'est la vie de foi. Beaucoup ont cru en un mensonge selon lequel il suffit de répéter quelques mots, quelques paroles dans une prière ou d'accepter Jésus comme le Seigneur, Sauveur. Il est mort pour toi, mais tu ne régneras pas avec Christ sans une vraie justice et la vieille nature dans la tombe. Jésus a parlé de la corruption dans l'Église quand il a dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Tu ne peux pas être trouvé en lui si le péché te fait sortir. Si le même péché te fait sortir tout le temps, alors tu ne vins pas. Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 13 et 14. 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Nous avons accès au Saint-Esprit. Nous pouvons donc maintenant transformer nos faiblesses en force. Nous devons nous appuyer sur l'esprit de vérité et par la foi, avancer et continuer à obéir. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8 au verset 10. Je lis 2 Corinthiens 13, commençons par le verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée
pour l'édification et non pour la destruction. Les paroles de Paul étaient fortes, mais il ne pouvait pas dire quelque chose de plus ou de moins que la vérité. Personne ne peut ajouter ou retrancher quelque chose à la vérité. Ceux qui utilisent le témoignage de l'Esprit pouvaient aussi confirmer que tout était la vérité, car le Saint-Esprit ne témoignera pas d'un mensonge. Amazing Grace est un hymne chrétien publié en 1979 avec des paroles écrites en 1972 par le poète anglais et ecclésiaste anglican John Newton qui vivait de 1725 au 1807. Newton a écrit les paroles à partir de son expérience personnelle. Il a dit « Une grâce étonnante, que le sang est doux, qui a sauvé un misérable comme moi. J'étais autrefois perdu, mais je suis maintenant retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est la grâce qui a appris à mon cœur à craindre et que mes craintes soient soulagées, comme elle était précieuse, cette grâce, à l'heure où j'ai cru pour la première fois. Les grands prédicateurs que Dieu a utilisés dans le passé pour apporter un véritable réveil étaient loin. Ils ne faisaient pas peur aux gens. Ils étaient capables d'attirer l'attention d'une personne et de lui inculquer la crainte révérentielle de Dieu nécessaire au salut et à la sagesse spirituelle. Jésus nous a dit de ne pas craindre l'homme. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 26, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Il y aura un seul jugement à la fin et les livres seront ouverts. Personne ne sera jeté dans le lac de feu éternel avant ce moment-là. Donc, jusqu'au dernier jour, pendant que nous sommes encore en vie, nous avons tous une chance de nous repentir de quelque chose. Le lac de feu a été conçu pour ceux qui ne répondent pas aux exigences de Dieu. Je crois que Dieu fait tout son possible dans la vie de chacun pour s'assurer que seul le diable et ses anges finissent dans le lac de feu. Il rendra le jugement final, mais les livres seront ouverts et il y aura beaucoup de détails pour ceux qui ont fait confiance à leur propre justice. Pierre dit dans 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu veut que nous venions tous à la repentance et que nous vivions une vie basée sur ses promesses, mais il semble que beaucoup ne soient pas disposés à le faire. La repentance fait partie de la vie dans la lumière. Il y a la grâce maintenant pour changer. Il n'est pas le problème. Nous avons l'évangile de la grâce. Paul dit dans Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Cette grâce initiale était aussi le moyen d'obtenir plus de grâce et le moyen de demeurer dans le royaume maintenant et de le voir pour voir. Les gens peuvent facilement pointer le doigt et blâmer quelqu'un d'autre, même Dieu. Cependant, Dieu veut utiliser ceux qui sont nés de nouveau pour montrer à travers les épreuves qu'ils surmontent que le royaume de Dieu est déjà là maintenant. Dieu a mis le Saint-Esprit à la disposition de l'Église pour que nous puissions connaître toutes les choses à l'avance. Il a même envoyé ses prophètes lorsque le temps était compté parce qu'ils ne peuvent pas entendre. À qui la faute alors si l'homme n'écoute pas? Même l'Église ne croit pas que Dieu alors parle tout le temps. Si tu veux entendre, apprendre, connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu as besoin d'établir la bonne fondation pour vivre sur le chemin étroit, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux constamment marcher par la foi et grandir, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, tu as entendu un message sur la grâce de Dieu. J'espère que tu réalises que la grâce de Dieu est venue dans un but précis.
et non pour être abusé. Et la grâce de Dieu a coulé encore et encore dans chaque génération, et encore plus dans celle-ci. Et tout ce que je demande, c'est que tu utilises cette grâce pour t'assurer que tu te répands de quelque chose que Dieu t'a montré. Il n'y a pas de jugement, pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui sont conduits par l'Esprit. Et si tu trouves un autre péché, n'abandonne pas, tue-le et continue jusqu'à ce que tu atteignes cet état où tu as une intimité certaine avec Dieu. Et ensuite, obéis-lui d'un cœur pur. Laisse-moi prier. Père Céleste, je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message. Je te demande qu'ils utilisent la grâce qui leur est donnée pour profiter de cette intimité avec toi maintenant. Père, pour qu'ils parviennent à la résurrection, pour qu'ils vivent une vie digne de l'Évangile, et Père, qu'ils ne reculent pas quand viennent les tempêtes et les tentations, mais qu'ils soient fidèles jusqu'au bout, et que les gens sachent que ton royaume est là, qu'il est réel quand ils voient ton peuple se réjouir dans toutes ces situations, au nom merveilleux de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Directement en dessous du message, vous trouverez une liste d'écritures qui était citée aujourd'hui. Ensuite, vous trouverez des informations sur les coordonnées où vous pouvez entrer en contact avec le ministère. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.